Le débarquement du 6 juin 1944 a fait 4414 morts côté soldats alliés. Quid des autres combattants revenus blessés et donc handicapés des plages? Pour en savoir plus, on s'est rendu en Normandie, à l'endroit même où ces hommes de l'opération Overlord sont tombés. L'armée s'empare de ces plages et déferle vers l'intérieur. 80 ans plus tard, la mémoire y est encore vive. Au musée d'Arromanches, dans le Calvados, Guillaume Dormy, chargé des collections et de la médiation culturelle, nous parle de cet épisode traumatique. Alors, les blessés de guerre ont été très nombreux au cours du débarquement de Normandie et dans les jours et semaines qui vont suivre jusqu'à la fin de la bataille, donc jusqu'au début septembre 1944. On compte parmi le rang allié environ 200 000 blessés, 125 000 du côté américain, 83 000 du côté britannique et des nations qui sont avec les Britanniques, notamment les Canadiens, les Polonais, Belges, etc. Si la Première Guerre mondiale fait émerger les nouvelles blessures d'une guerre moderne, la Seconde continue de mutiler les corps. Au cours de la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats, ce qu'on appelle communément les gueules cassées, vont avoir le visage déformé ou des membres arrachés. Et donc c'est à ce moment où on va développer ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Au cours de cette guerre, l'utilisation et la création de prothèses très spécifiques, assez robotiques. On pouvait tout de même, en ayant perdu un membre, notamment je pense à un bras, avoir quand même un mouvement qui puisse être fait. Durant la bataille de Normandie, les blessures sont multiples et les conséquences dramatiques. Majoritairement, ces hommes vont être blessés par des tirs par balles, mais aussi d'éclats de mortier, d'éclats d'obus. Ça va être notamment la perte de membres, mais ça va être aussi des organes qui ont été touchés. J'ai en tête le témoignage d'un commando qui a été blessé par un éclat d'obus le 6 juin 1944. Ça l'a handicapé pendant une bonne partie de sa vie. Et lorsqu'il a retiré ces éclats d'obus dans les années 50, cela lui a déclenché un cancer général et il en est décédé dans les années qui suivent. C'est tout type de handicap, ça peut être véritablement oui, de la tétraplégie ou paraplégie. Ça peut être aussi la perte de mobilité complète, la perte auditive, la perte de vue aussi. Le 6 juin 1944, tout est parfaitement chronométré pour aller récupérer les blessés au plus vite une fois le débarquement effectué. Lorsque les troupes débarquent sur la plage, le mot d'ordre était de ne pas s'arrêter pour prêter main forte aux blessés. Le but, c'est d'avancer au maximum, puisque les médecins qui arriveront dans les minutes et les heures qui suivent viendront, eux, se charger des blessés. Dès l'après-midi du 6 juin 1944, des hôpitaux de campagne sont déjà mis en place et dans les jours qui suivent, d'énormes campements vraiment dédiés à la chaîne logistique médicale vont être installés en Normandie, dans des hôpitaux français notamment, je pense à Bayeux qui est pas très loin d'ici. Dans les hôpitaux de campagne, on pouvait trouver énormément de médicaments. Et alors ça, c'est les pansements individuels français, des modèles américains. Le 6 juin 1944, les troupes américaines débarquent avec leurs propres pansements dans une pochette dédiée sur leur breulage de combat. On avait donc ce type de petit carnet que les hommes apprenaient. Là, c'est vraiment sur le terrain, c'est comment essayer de gagner en temps en cas d'hémorragie ou en cas de fracture avant d'aller se faire soigner directement par vraiment l'hôpital de campagne le plus proche. Les civils, témoins directs du plus grand déferlement d'armes et de matériel de guerre de l'ère moderne, ne sont pas épargnés. Les civils, de temps en temps, vont se retrouver au cœur des combats. Je pense notamment à la ville de Caen, qui va être bombardée à de multiples reprises. Il faut savoir que Caen a été rasé à presque 70%, donc lorsque les gens étaient sous les bombes, malheureusement, ils vont en payer les conséquences très lourdes. On n'est pas très loin des blessures que vont subir aussi les soldats. Et il était courant, je dirais, de voir après-guerre des personnes blessées par la guerre marcher dans la rue avec des béquilles, etc. puisque la guerre était proche et beaucoup de personnes ont souffert.